Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Rue. Aujourd'hui, je reçois pas n'importe qui, Salim Laibi, qui a fait une très bonne conférence aujourd'hui. Est-ce que tu peux revenir sur ce qui a été dit et tes impressions voilà. Je suis très satisfait, franchement très satisfait. Il y avait du monde, j'étais accompagné de personnes que j'aime beaucoup, hein, que ce soit Pierre Dortiguier, Johan Livernet ou Laurent Glosy. Donc des gens que j'estime être dans le même paradigme que le mien. D'accord. Et en œuvre tous dans le même sens. Donc moi j'ai traité de la question du... Bon, Dortiguier a présenté, ils ont tous présenté leurs livres, leurs derniers ouvrages. Et c'était quoi ton thème Moi j'ai parlé de Charlie Hebdo, de l'affaire de Charlie Hebdo, du traitement médiatique, économique. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce que tu as dit C'est pas compliqué, c'est très simple. Déjà, tu n'es pas Charlie. Je ne suis pas Charlie, non. Et je ne le serai jamais, puisque je ne suis pas islamophobe, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Il faudrait que, pour résumer, il faudrait cesser de se soumettre au sentimentalisme et commencer à réfléchir et à traiter les informations, traiter les faits et arrêter de croire nos politiques véreux, voyous récidivistes, nos médias cocaïnomanes, toxicomanes, voyous aussi, récidivistes, condamnés par la justice, plagiaires, escrocs. Je l'ai prouvé, hein. On a vu Éric Zemmour, c'est un voyou, c'est un menteur. Ce type manipule les chiffres, il ment aux gens effrontément. On a vu... Voilà, enfin, on a prouvé les choses. J'ai démontré par une dizaine de faits, plus exactement 12 faits sur faits concrets, hein, sur la fuite des frères Kouachi, sur Koulibaly, sur les témoignages de Coco et Sigolène Vincent, les contradictions, qu'il y avait des contradictions énormes dans cette affaire et que c'était la moindre des choses, c'est de se poser des questions. Alors il y en a qui vont nous dire oui, mais il faut arrêter avec votre complot, etc. Ça n'existe pas, c'est du fantasme. Mais si vous voulez vivre dans ce monde de bisounours, grand bien vous fasse, moi ça ne me dérange pas. Proposé par les médias en plus. Moi ce que je sais, c'est que je suis dirigé par des pathocrates. Ouais. C'est des gens qui sont pathologiquement atteints. C'est des menteurs, des voyous, des criminels. On a vu le boucher de Gaza, Benjamin Netanyahou, venir défiler pour la liberté d'expression à Paris. C'est un criminel de guerre. On a vu d'autres dictateurs et criminels et pourritures défiler à Paris pour la liberté d'expression. Alors que dans leur propre pays, ils ne le font pas. Alors qu'en France, on interdit de s'exprimer à Dieudonné ou à plein de gens. Hein. Moi-même, personnellement, on m'a interdit de m'exprimer dans plein de salles municipales. On m'a fait des procès, on m'a censuré. Donc voilà, donc il y a une réalité et il y a la fiction. Alors, soit vous voulez vivre dans la réalité, soit vous voulez la fiction, c'est à vous de choisir. Alors toi qui es quand même quelqu'un qui vend, façon de parler, qui offre pas mal de culture, tu es quand même un grand militant de la... Je ne sais pas si je peux dire contre-culture vu tes problèmes, voilà, mais tu es quand même là, tu remets de l'ordre dans l'intellect français. Qu'est-ce que ça te fait de voir autant de gens je suis Charlie? En gros, des lobotomisés, des moutons, quoi. Est-ce que ça te désespère? Il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il y a 3-4 millions de personnes dans la rue, il y a encore 60 millions de personnes qui sont chez eux. Je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. On l'a vu que, Dieu merci, il y avait beaucoup moins de Maghrébins, parce qu'ils ont refusé de participer à cette mascarade. Et j'en veux pas, moi, aux gens qui se sont tombés dans le panneau. Moi aussi, j'étais tombé dans le panneau. Il y a 10 ans, j'aurais marché avec c'est des bobos blancs, quoi. C'est des bobos blancs. C'est des naïfs, ils y croient à la démocratie, ils croient à la supériorité de leur système politique, ils croient au système bipartisan, ils croient au vote, à l'élection, au culte du... voilà, ils y croient. Bon, maintenant, je pense que... Pardon, notre boulot, c'est de leur faire comprendre que tout ceci est une supercherie. Après, vous savez, moi je force personne à rien du tout, chacun il croit ce qu'il veut, il voit ce qu'il veut. Les faits sont là, par contre, et les faits sont têtus, comme dirait Staline. Les faits sont têtus, c'est comme ça. C'est ce qui fait que le monde fonctionne, c'est ce qui fait que la Terre continue à tourner. C'est qu'il y a des choses qui sont immuables. Autrement, tout s'écroulerait. Donc après, voilà, chacun il voit midi à sa porte. Mais
la réalité n'en changera pas pour autant. C'est pas parce que les gens refusent de voir la vérité que cette vérité disparaîtra. Alors, une dernière chose, j'ai été moi très frappé et amusé de voir le soi-disant antisioniste, celui qui militait, vous savez, pour la Palestine, voir Jean-Luc Mélenchon défiler derrière Netanyahou. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu trouves ça drôle aussi? Oh, c'est le pathétique. En fait, quand un système il part vraiment dans tous les sens à ce point, obligatoirement, il y a un proverbe arabe qui dit il faut suivre le menteur jusqu'à la porte de chez lui. C'est-à-dire il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire, laisser le menteur monter, laissez-le faire, laissez-le parler, laissez-le, et à un moment donné, tout va s'écrouler tout seul. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Mélenchon. Mélenchon, là c'est ridicule. Là il va perdre l'électorat, on va dire pro-palestinien, d'ailleurs le peu qu'il avait, il risque de le perdre. Il n'a plus rien, c'est bon. Enfin, le NPA, Mélenchon, tout ça. Ouais, c'est pas l'extrême gauche. C'est le type, il a 30 ans de PS, sénateur PS. Ouais. Non, mais je pense que de toute façon, tout le monde a compris. Hein. Tout le monde a compris. Ça n'a aucun sens. J'ai fait une vidéo qui a eu beaucoup de succès sur Mélenchon et son CV, que je vous invite à voir. Hein. C'était pendant les législatives de 2012 à Marseille pour la députation. Et je vous invite à la voir. Hein. Mélenchon, c'est une fumisterie, c'est tout. Voilà. D'accord. Je l'avais croisé à la gare de Lyon. Ah oui, tu l'avais raconté. Ouais, je l'ai croisé. Je lui ai dit c'est très bien ce que vous faites, sauf que la franc-maçonnerie, il s'était énervé, au début il était souriant, juste au-dessous du train bleu. Et il était souriant, merci. Après je lui ai dit la franc-maçonnerie est devenue tout noir. Ah, je lui ai dit ben voilà votre vrai masque. Enfin voilà votre vrai visage. Il a dû te prendre pour le beurre du service, voilà, tu sais, de banlieue. Escroc, il était devenu fou. Petit merluchon. Le baudruchon. Bah écoute, je te remercie beaucoup Salim et j'espère te revoir très prochainement. De rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.